chaîne, ici Léa Belle. Aujourd'hui on poursuit notre petit tutoriel de peinture ethnique. Si vous vous rappelez, la dernière fois on avait fait les sous-teintes sous la peau en bleu. On avait fait les veines et tout ce qui était repli. On avait fait les teintes de jaune aussi. Aujourd'hui, on est rendu à appliquer notre blush. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, et ce ne sera pas très longue vidéo, on va appliquer le blush, on va repasser où est-ce qu'on a besoin pour si on a des veines ou des creases qui ne sont pas suffisamment foncées à notre goût, on va repasser puis je vais vous montrer quoi faire après pour sceller la poudre sur le kit. Donc pour notre blush, on a besoin d'un pinceau. Moi j'aime beaucoup un pinceau de ce type-là. Vous pourriez aussi utiliser un pinceau comme ça. Dans le fond, un pinceau à maquillage. J'irai pas nécessairement avec un pinceau comme ça parce que c'est peut-être pas assez précis. Par contre, si on veut appliquer sur une large zone, on peut commencer avec ça puis ensuite définir un petit peu plus avec l'autre pinceau. Les rouges qu'on peut utiliser, il y a des rouges chauds, des rouges froids. Les rouges chauds comme ça, qui ont une teinte un petit peu plus orangée. C'est un rouge avec peut-être une petite touche de jaune. Comme ça aussi, c'en est un. Ça va aller pour les teints qui sont un petit peu plus rouges, qui ont un fond un petit peu plus chaud, naturellement. Les teintes plus froids, de rouge froid, comme celui-là ici, qui est un petit peu plus froid. C'est comme s'il y avait une petite teinte bleutée. À ce moment-là, si notre bébé a une teinte un petit peu plus froide, qu'on a utilisé peut-être un petit peu plus de bleu, à ce moment-là, on va pouvoir l'utiliser. Celui-là ici, moi je vais y aller avec mon rouge un petit peu plus froid. Parce que il sera pas, le fond ne sera pas rouge. Je vais le garder un petit peu plus, pas bleuté, mais je sais pas comment dire ça en français, mais disons que ça va être un teint moins chaleureux, moins chaud peut-être qu'un brun chaud là. Donc, je sais pas si je suis claire, hein, c'est pas évident d'expliquer nos idées comme ça. J'espère que l'éclairage est mieux qu'avant. J'espère aussi que vous allez bien voir ce que je fais. J'ai un nouveau setup avec un nouveau trépied. J'ai changé mon bureau de place. Je l'ai mis devant la fenêtre. Je vais essayer de rester dans le champ un peu plus cette fois-ci. La seule chose que j'ai un petit peu de misère, c'est avec le zoom. Ça se peut que des fois ça soit un petit peu plus flou, mais je vais essayer de le garder clair le plus possible. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on tapote un petit peu notre rouge. On vient essuyer un petit peu sur un essuie-tout, le surplus de poudre. Puis ça, il faut y aller vraiment délicatement. On commence doucement, puis il ne faut pas arrêter le mouvement. Il ne faut pas prendre notre temps comme ça, il faut vraiment balayer, histoire d'étaler la poudre le plus possible, pas qu'elle reste à un endroit. Si jamais ça vous arrive, puis qu'il y a des marques, à ce moment-là, prenez une éponge humide mouillée, puis essuyez-le. Donc pour le blush, on commence, moi je commence souvent à la base du nez ici, puis je fais comme un genre de virgule sur la joue. Donc on étend notre poudre le plus qu'on peut. Ça fait comme une virgule ici sur la joue à côté de l'œil. Là, j'ai un endroit qui semble pas vouloir bien prendre la poudre. Je vais repasser plus tard. Si ça vous semble un petit peu patchy, un petit peu aussi, vous pouvez prendre le côté de votre éponge puis juste venir l'essuyer, frotter un petit peu les côtés, les bords. Venir l'étaler un petit peu, ça va l'uniformiser. Ça va vous donner un plus beau résultat. Donc, on n'a pas besoin de le faire très foncé non plus tout de suite. On peut très bien repasser plus tard puis redonner une autre couche. Donc, on fait pareil avec l'autre joue. Puis, n'oubliez pas, avec la poudre, là, c'est à un moment où vous n'êtes vraiment pas satisfait, vous n'aimez pas le type de rouge que j'avais choisi ou vous trouvez que vous en avez trop mis. Ça s'efface très bien là, avec
une éponge mouillée ou un essuie-tout mouillé. Donc on frotte comme il faut pour tacher le vinyle. Ce que je fais, le blush, là, ça se fait très très bien avec la peinture. Si vous voulez, si vous n'avez pas la poudre de maquillage que vous voulez le faire à la peinture, il n'y a pas de problème. Là, c'est vraiment comme pour une couleur caucasien. Là, on peut très bien faire à la peinture les mêmes couleurs. Là, pareil pour les veines, puis le bleu, là, sous la peau. Là. Il n'y a pas de problème, là, jusque là, on peut tout faire à la peinture si c'est quelque chose que vous préférez. Ça va donner exactement le même résultat, c'est juste pour les ombrages qu'avec la poudre, c'est vraiment plus facile pour un bébé ethnique. Donc les endroits où on va appliquer du rouge un petit peu, c'est le menton. Les bourrelets. Faut pas oublier les petits bourrelets. Là, vous vous dites peut-être que ça ne sert pas à grand chose. Si plus tard je vais mettre du brun partout pour, pour les ongles, mais oui, ça va paraître un petit peu. C'est là où il y a plus un afflux de sang ou des rougeurs. Puis oui, les bébés afro-américains, puis les bébés ethniques, ils en ont eu aussi. Là. Pardon, j'ai la voix un petit peu, j'ai un chat dans la gorge aujourd'hui. Moi, j'en mets aussi un petit peu en arrière de la tête, où il y a le petit creux. Ici, le petit repli. Ça, ce que je fais avec l'éponge, non seulement ça vient atténuer les rebords un petit peu, puis ça vient mélanger un petit peu plus la poudre, mais ce que ça a comme effet aussi, c'est d'enlever le surplus. Le surplus de poudre qui va se retrouver sur le kit. Ça évite d'avoir des petits grains de poudre, surtout le rouge en particulier. Ce qui arrive, c'est que si on a oublié des petites particules de poudre sur le kit, quand on va appliquer la peinture, puis après on va les voir devenir plus foncés, on va les voir apparaître. L'autre endroit où on va utiliser le blush, ça va être sur le bout du nez, les narines. Bon, il va mollo aussi à ces endroits-là. Hein. On ne va pas avoir un nez de clown, ou juste une petite teinte un peu plus rosée. Les oreilles, tout le contour des oreilles. Je n'irai pas en détail pour le rouge qu'on peut appliquer partout à l'intérieur de l'oreille et tout ça. C'est pour faire vraiment quelque chose là, de top notch, là, de grande qualité. On va venir jouer avec le rouge aussi un petit peu à l'intérieur du pavillon. Là, pour cette fois, on peut juste flatter doucement le cartilage, là, mais on ne va pas insister trop aujourd'hui pour ça. Comme c'est probablement votre premier bébé ethnique, on va garder ça simple, histoire de prendre le tour un petit peu, puis de voir ce que c'est, ce que ça donne. Puis ça, les oreilles, on va venir les refaire avec du brun plus tard. Là. Fait que ça n'a pas besoin d'être très foncé. On va repasser dessus avec du brun un petit peu plus tard. C'est juste ça va donner une belle teinte. Ça va faire sortir le brun aussi, puis ça va donner une belle teinte de peau un petit peu plus transparente, si on veut. Là. Qu'il y a plus de circulation dedans. Ensuite, moi j'en mets un petit peu sur l'arcade sourcilière, un petit peu par en dessous. Pas trop. Puis on peut en mettre un petit peu sur le front, là, mais encore là, on y va doucement. Ça, c'est la zone où on va garder le plus clair, c'est le front. Donc ça, c'est notre visage. On va
va faire un petit peu sur les lèvres aussi, tant qu'à être avec lui. Tant qu'à être avec la tête. Un pinceau un petit peu plus petit. Avec le même rouge. Je viens simplement passer doucement une petite couche là, très pâle sur les lèvres. Si la bouche est ouverte, comme moi elle est ouverte, là, à ce moment-là, on peut y aller un petit peu plus généreusement avec la poudre à l'intérieur. N'oublie pas d'enlever les excès. C'est ce que je fais quand j'ai terminé pour être sûr que j'ai pas de particules. Je vais prendre un pinceau plus doux, plus souple, puis je vais balayer partout. Ça va empêcher qu'il y ait de la poussière. Je pense que les joues sont une petite affaire trop rouge. Peut-être le corriger. Je vais juste mouiller un petit peu mon éponge. Là, je frotte pas fort, c'est juste pour ça que j'enlève un petit peu. J'ai un petit peu de misère parce que la lumière est parfaite pour la vidéo, mais pour moi, j'ai le soleil devant moi. J'ai un petit peu de misère à voir ce que je fais. Bon, ça peut jamais être parfait, hein? On dirait. On va y aller avec une main. Je prends ma même couleur. On va faire le bout des doigts. Là, ce que je me disais, c'est drôle parce que je me disais justement la même chose qu'une personne me fait en commentaire à peu près au même moment où je me disais ça. C'est que je regardais plusieurs de mes plus vieux tutoriels, puis c'était mes premières fois sur YouTube à faire des vidéos. Puis effectivement, c'est souvent très mal cadré, puis on a de la misère à voir ce que je fais. Fait que je me suis commandé un trépied un petit peu plus haut. Puis je me suis dit, je vais reprendre plusieurs de mes tutoriels, histoire de m'assurer qu'ils sont mieux cadrés, puis que l'éclairage représente un petit peu mieux les couleurs que j'utilise. Et comme j'avais commandé mon trépied, tout ça, comme je l'ai reçu la même journée, il y a quelqu'un qui a commenté sur une de mes vidéos, justement, que c'est dommage avec le cadrage, vous ne voyez pas bien ce que je faisais. J'étais tout à fait d'accord, moi-même, je suis d'accord. En passant, je prends très bien la critique, hein, si jamais c'est des choses qui vous déplaisent, là. Des choses que je vais peut-être un peu trop vite, ou j'explique pas suffisamment, ou vous voyez pas bien ce que je fais, peu importe, là, gênez-vous pas pour me l'écrire en commentaire, là, ça me fâchera pas. Au contraire, c'est avec ça qu'on apprend. Ça fait pas des années là, que je fais ça, les vidéos puis des tutoriels, donc je suis toujours heureuse d'avoir des feedbacks pour être capable de m'améliorer puis que les prochains soient meilleurs. Donc vous ne heurterez pas mes sentiments. Hein. Donc on a fait le bout des doigts en dehors puis en dedans, les jointures. Je vais faire la paume. J'en ai vu plusieurs qui font des bébés ethniques ou afro-américains puis qui ils mettent pas de blush du tout, presque pas à l'intérieur de la paume. J'imagine que ça dépend peut-être de l'ethnicité ou de la couleur du nouveau-né, là. J'ai pas suffisamment regardé de photos pour me faire une bonne opinion. Faudrait que je fasse ça, là. Personnellement, j'aime bien avoir des paumes un petit peu plus rosées. Donc, c'est pas très intense, c'est juste
C'est juste rosé un petit peu. J'en ai mis un petit peu autour du poignet. Puis en mettre un petit peu dans les replis. Pas trop parce qu'on va utiliser beaucoup le shadow. On va utiliser du brun plus foncé là, plus tard. Donc c'est pas vraiment une nécessité. Là. Le coude un petit peu. Dans le fond, partout où on va mettre du rouge bébé caucasien, on peut en mettre pour un bébé afro-américain. C'est pas une nécessité, comme je vous dis, il y en a beaucoup qui le font pas dans les mains et les pieds. C'est pas très grave, comme je dis, ça dépend probablement de l'ethnicité du bébé. Une fois, j'étudie ça un petit peu plus. Comme je vous ai dit au début de mon tutoriel, je suis loin d'être une experte en peinture ethnique, là. J'en ai vraiment pas fait beaucoup. Je commence tout juste à apprendre puis à comprendre la technique. Je vous la montre parce que je vous montre qu'est-ce que j'ai appris dans le fond puis ce que j'ai fait en expérimentant. Là. Ça veut pas dire que c'est la bonne façon ou la seule façon non plus de le faire. Là. Gênez-vous pas si vous voulez expérimenter vous aussi ou si vous-même vous avez une peau plus foncée puis que vous voulez essayer de reproduire cette couleur-là, allez-y fort. Là. Vous êtes probablement mieux placé que moi pour justement pour savoir qu'est-ce qui est mieux. Parce que toutes les teintes de peau sont différents. Comme on dit, les bébés viennent dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel quasiment. Il y en a qui vont avoir un teint plus rouge, un autre un teint un peu plus jaunâtre, un peu plus verdâtre ou olivâtre qu'on peut dire. Il y en a qui vont être brun chocolat, il y en a qui vont être plus couleur café. C'est toutes des belles couleurs magnifiques. C'est toutes des couleurs différentes. Puis on peut jouer avec ces couleurs-là comme on veut, dans le fond. Il n'y a pas de bonne, de mauvaise façon, vraiment. Là. La seule règle, là, c'est de respecter la transparence de la peau, respecter les ombres, là où vont frapper les ombres et la lumière sur la peau. C'est ce qui importe le plus. À partir de là, la couleur de la peau en tant que telle, on y va selon nos goûts, nos expériences. Vous allez probablement voir aussi des bébés avant de mentionner biracial. Ça aussi, encore là, ça vient dans toutes les couleurs. Il y en a qui sont quasiment caucasiens, juste avec quelques différences, mais c'est pratiquement ben, c'est très 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 pâle. Il y en a d'autres qui sont vraiment plus foncés. Ah, c'est beau la variété de l'être humain. Puis maintenant, même chose, on va faire les orteils. J'aime ça, mon trépied est tellement haut que ça cache pas rien. Parce que mon problème, c'est que quand je peinture, j'ai tendance à ramener les pièces vers moi. Comme ça. Puis, c'est embêtant. Je veux pas filmer mon ventre nécessairement, c'est pas le but. Mais comme ça, je peux m'accoter, je suis super confortable, puis je sors pas du champ de la caméra. Le meilleur achat, j'ai fait ça depuis longtemps. Là, on fait nos petits orteils en dedans et en dehors. N'oubliez pas à l'intérieur, hein, si vos orteils sont séparés, faut pas oublier d'aller à l'intérieur. Puis on va mettre un petit peu où il y a les bourrelets, s'il y a des replis sur le dessus du pied. On y va pas trop fort là, sur le dessus du pied ou autour du pied parce qu'on va mettre beaucoup de brun, là, brun plus foncé par après. Donc, une petite bosse là. Puis aller comme ça. Ça va être pas mal ça. Talon puis la plante du pied, pas dans le milieu. Juste
Juste près des orteils, sur le côté du pied ici, puis le talon. J'aimerais bien savoir aussi si il y en a parmi vous qui trouveraient intéressant d'avoir une petite musique de fond, une petite musique d'ambiance, même si je parle beaucoup. Si le volume est très bas, admettons, ça serait le fun, ça serait agréable ou pas du tout. Me poser la question. Là. J'ai pas bien le choix de parler parce qu'il faut que je vous explique qu'est-ce que je fais. Hein. Je l'ai mis un petit peu ici. Et des fois, j'en mets pas du tout hein, sur les jambes. J'en ai fait quelques-uns que j'ai pas mis de rouge du tout sur les jambes à part le pied et le genou. Là, lui, il va être un petit peu plus pâle que les précédents que j'ai fait. Je vois un petit peu plus dans le rosé. Là. C'est pour ça que ça donne ici. Là, j'ai oublié de passer le balai sur ma main. Il faudrait que... Oups. Ah. Ce qui arrive quand on estompe pas bien. Je sais pas si vous voyez, il est resté... Hop, là, j'ai un poil de collé. Enlever. Bon. Il est resté une petite marque. Vous voyez juste ici? C'est un petit brin de... Peut-être plusieurs petits grains dans ma paupière qui ont collé puis qui sont frottés ensemble. Ça, c'est plus facile un peu. Et voilà. Terrible pour ça, le rouge. Mes veines sont très pâles, peut-être falloir que je repasse. On verra. Ah, j'avais-tu fait cette main-là? Oui. Bon, dernière patte. Même chose, la plante du pied, les orteils. J'ai fait beaucoup de... Ben, beaucoup. J'ai commandé plusieurs petites choses chez The Wish. Je commande pas souvent là, parce que bon, ça prend un temps fou à arriver. Puis j'aime pas nécessairement encourager la surconsommation, puis les fakes, les contrefaçons. Hein. Mais il y a des fois qu'on trouve des choses utiles quasiment juste là, qui sont tellement pas chères que n'y a pas bien d'options. Je suis pas très riche, j'essaie d'y aller selon mon budget. Mais bref, j'ai fait une coupe d'achats. Ce que je vais faire, je pense que je vais attendre qu'ils arrivent tous. Ils sont tous dus pour arriver autour de la mi-février. Puis je vais peut-être faire une petite vidéo, une petite présentation de ce que j'ai acheté. J'en vois plusieurs sur Internet. Oh, j'ai accroché mon pinceau. Donc, plusieurs sur Internet qui font ça. Là. En anglais, en français. J'écoute pas bien YouTube en français. Là. Je sais qu'en anglais, il y en a plusieurs qui font ça. Ils reçoivent un paquet de colis de Wish, puis là, ils sortent tous leurs cossins, puis ils commandent tout ça sur une vidéo. Je vais peut-être faire ça pour ce que j'ai commandé, ça pourrait être plaisant.
C'est tout. J'ai des accessoires pour la peinture, j'ai aussi des accessoires pour la photographie. On va peut-être pouvoir vous donner aussi des idées de... Bon, je suis désolée pour la coupure, ma batterie a rendu lente. Il restait 2 barres quand je l'ai allumé, mais là ça a l'air que ça décharge vite. Donc on avait terminé de toute façon avec le pied, c'était vraiment juste... là t'as juste peut-être un petit bourrelet à faire, là. Et normalement, avec ça, ça devrait être pas mal ça en fait de blushing, c'est rien d'extrême. Donc là, ce qu'on fait avant de sceller, on va juste s'assurer que on a tout ce qu'on veut aux bons endroits, là. Même s'il y a des veines, hein, comme j'ai des veines qui ont presque disparu. Vous pouvez repasser par-dessus un petit peu, puis les refaire. C'est le bon moment. Le désavantage un petit peu de la poudre, c'est avant qu'on scelle, on a tendance à frotter un petit peu, puis à s'atténuer. Je vais juste repasser à certains endroits. On va regarder les mains. Pas encore. Bon, ça va être beau pour moi. Donc, pour sceller maintenant, vous avez 2 options pour sceller la poudre sur votre kit. La première option, la plus simple, la moins dispendieuse, peut-être pas aussi efficace, mais ça fait quand même le travail, c'est d'utiliser une couche de peinture, tout simplement. On donne une couche de peinture partout. Fait que ça va sécher sur la poudre. Mais c'est pas... Il faut que vous ayez donné plusieurs couches de peinture par-dessus pour dire que la poudre vraiment ne bougera plus et ça va rester là. Juste une seule couche, ça va être correct pour l'empêcher de bouger le temps de travailler encore plus. Mais par exemple, si vous rajoutez de la poudre, vous avez presque terminé. Ça sera peut-être pas suffisant. L'autre option que vous avez, c'est d'utiliser un scellant. J'ai ça ici, j'ai celui de Reborn FX Sealer. J'ai aussi celui en spray. Comme ça va vraiment pas bien. Je sais pas pourquoi ils vendent comme ça. C'est un spray sealer pour les poudres et les pastels. Normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on va appuyer puis on va en mettre partout, mais le tube est un peu trop long, je l'ai coupé, mais même là, c'est pas suffisant. C'est long avant de réussir à avoir un jet. Le jet, il sort inégal. J'ai des grosses gouttes, des petites gouttes, ça coulisse de partout. J'aime pas tellement ça. Il est un petit peu plus liquide, par contre, que le scellant normal. Par contre, ça a le même effet, là. Celui-là aussi de DecoArt, là, que c'est vraiment juste un scelleur universel, là. C'est pas rien de fancy, là. Ça se trouve partout dans les magasins d'artisanat. Il y a certains Dollarama même qui en ont. Donc un ou l'autre. Ça va venir vraiment donner une bonne couche de protection sur la poudre. Plus que juste une couche de peinture. Fait que c'est vraiment au choix. Si vous avez commencé et que vous n'avez pas le scellant, pas très grave. Quand je vous dis 1 ou 2 couches de peinture par-dessus, puis ça va être beau. Je vais y aller même moi avec le scellant, je vais vous montrer comment l'appliquer. La peinture, ça va être le même principe, là. Donc, on en met... Ça, ces bouteilles-là de Reborn FX, là. Je les aime pas. Ils bloquent, ça sèche tout le temps dans le bouchon. Très difficile. Donc, ce que ça va vous prendre, c'est une éponge puis un pinceau. Un petit pinceau plat. Là, il y a 2 affaires qu'il faut retenir avec la poudre, c'est que si on y va, puis qu'on frotte avec le pinceau, vous allez tout l'effacer. Ça va s'enlever. Pareil avec l'éponge, si vous y allez trop fort en frottant,
ça va s'enlever. Mais on n'a pas le choix, il faut l'appliquer d'une certaine façon. Donc, ce que vous avez fait comme travail avec la poudre, vous allez voir, ça va avoir poili beaucoup après le scellant, parce que peu importe la façon qu'on va l'appliquer, le soin avec lequel on va mettre notre scellant, ça va toujours pâlir un petit peu. Même si la poudre a teint le vinyle, si on veut, n'empêche que ça reste quand même juste une poudre sur du vinyle, donc éventuellement c'est sûr que ça n'a pas collé partout égal, malgré les bons soins, malgré qu'on frotte beaucoup et tout, ça n'a pas nécessairement collé partout égal, donc peut-être qu'on va avoir des ajustements à faire un petit peu plus tard avec ça. C'est l'inconvénient que je trouve à la poudre. Moi, ce que je fais, je tapote juste un petit peu de scellant ou de peinture sur mon pinceau, puis je vais commencer par faire les endroits qui sont difficiles d'accès avec l'éponge. Par exemple, le tour des yeux, les plis. Mais je vais vraiment délicatement en tapotant, je ne vais pas frotter. La bouche, à l'intérieur de la bouche, l'intérieur des narines, le coin du nez. Bref, partout où l'éponge va peut-être avoir plus de difficultés. Comme tous les replis, là, c'est fort possible que l'éponge ne se rende pas. À l'intérieur de l'oreille, puis à l'arrière de l'oreille aussi. Quand ils vont en tapotant. Ça, ce scellant-là, là, ça s'applique pas juste quand on utilise le pastel ou les ombres à paupières. Là, hein. Vous pouvez, même si c'est recommandé, de l'utiliser quand vous avez terminé votre peinture, comme une couche de protection, juste avant d'appliquer le vernis. Ça va aider la peinture de garder sa couleur puis son adhérence un petit peu plus facilement. C'est pas une obligation, là, mais donc c'est pas une mauvaise idée de le faire. Donc je vais juste venir éponger un petit peu les excès. Ensuite, moi ce que je fais, c'est que je prends carrément juste mon éponge, je la tapote un petit peu dedans. Puis là, ben, je viens tapoter partout. J'ai mis de la poudre. On tapote doucement, on ne frotte pas. Puis vous allez voir, votre éponge, elle va devenir rouge un petit peu. C'est ça que je vous dis. La poudre, peu importe avec quelle vigueur on l'a appliquée, vous allez le remarquer, il y en a sur votre éponge. Donc c'est pour ça que c'est important de bien sceller. Parce que tout ce qui reste sur votre éponge, c'est le maquillage qui n'a pas collé au vinyle. Par contre, il y a quelqu'un qui m'a posé la question à savoir si c'était permanent autant que la peinture. Oui. Parce qu'une fois que vous avez enlevé l'excès de poudre, que vous l'avez scellé, que vous avez donné plusieurs couches de peinture par-dessus, puis que vous avez verni en plus, et probablement recellé une autre fois, c'est clair là, que ça ne bougera plus de là. Ça ne peut pas s'écaler, étant donné que c'est vraiment une poudre qui a taché le vinyle. Donc ça ne s'écalera pas. Il n'y a pas de danger à ce niveau-là. Ça va être très solide. Tellement solide que si vous avez à stripper votre kit, vous allez voir probablement toutes les zones où est-ce qu'il y avait de la poudre. Là, je couvre la tête en entier, simplement parce que j'ai fait des veines. Ils ne me paraissent plus tellement, mais j'en ai fait, puis je voudrais les conserver autant que possible. Là. Si vous n'avez pas fait de veines, ou vous les avez fait à la peinture, que vous avez fait juste par exemple le blush avec la poudre, ou juste les creases, ben vous mettez du scellant seulement aux endroits où vous avez mis la poudre, ça, il n'y a pas de problème. Même chose avec les mains ici, là, ça va bien, c'est les doigts ouverts, c'est plus facile avec l'éponge, mais sinon, si vos poings sont fermés, encore là, vous prenez un pinceau, puis vous allez tapoter délicatement, vous assurer qu'il y en a partout.
Les creases, ils ont pâli beaucoup dans la main. En frottant avec le blush, là. Ça, le scellant, vous pouvez en mettre autant de fois que vous voulez. C'est pas comme la peinture. La peinture, c'est plus délicat parce qu'on va changer la couleur de la peau en mettant plusieurs couches. Mais le scellant, il sèche transparent. Hein? Donc, vous pouvez très bien faire vos veines, les sceller, faire les creases, les replis, les sceller, faire le blush, les sceller, etc. Ça travaille très bien. C'est peut-être même mieux que ce que j'ai fait là. En fait, c'est que ça évite d'effacer ce qu'on a déjà fait en manipulant la pièce. Particulièrement important si on fait un bébé caucasien, parce que là, c'est sûr que les veines, il faut qu'ils paraissent, les creases, tout ça, il faut que ça paraisse. Tandis que là, comme il va être foncé, on va appliquer beaucoup de brun foncé par-dessus après. C'est moins pire parce que je vais refaire des creases plus foncées, etc. Donc voilà, c'est pas mal ça. On continue sur le reste de notre kit. Il n'y a pas vraiment d'autres choses à ajouter concernant cette étape-ci. La prochaine étape, on va s'amuser un petit peu plus. On va rentrer dans le un petit peu plus compliqué. Donc on va s'amuser à faire les ombres. Tout ce qui est zone d'ombre pour permettre à la peau qui est éclairée, si on veut, de ressortir. Puis donner un beau teint plus foncé à notre poupée. Vous allez voir la différence que ça va faire. Là. Il a l'air presque caucasien, sa couleur, hein, elle n'est pas très foncée. Hein, mais vous allez voir, une fois qu'on va avoir rajouté les ombres, tous les coins, le tour des yeux, etc., menton, vous allez voir que ça va faire une nette différence. C'est là que ça va ressortir beaucoup plus que c'est un bébé ethnique. Là. Donc, d'ici là, je vous souhaite de vous amuser avec cette nouvelle technique de poudre. J'espère que vous aimez ça. Puis inquiétez-vous pas si ça ne vous tente pas, vous avez peur ou vous ne savez pas où les trouver ou peu importe. Vous pouvez faire tout ce que je fais avec la peinture. Simplement utiliser les mêmes couleurs que vous utilisez pour un caucasien, les couleurs que vous voulez utiliser normalement. Il n'y a absolument aucun problème, ça va donner le même résultat à la fin. Il y a juste au niveau des ombres, là, je ne pourrais pas vraiment je vais peut-être vous faire un petit aparté là, pour les couleurs à utiliser pour la peinture, mais je suis vraiment pas bonne avec la peinture acrylique pour pas qu'il y ait de démarcation puis de spots un peu partout. Donc, je vais faire de mon mieux pour vous donner des petits trucs là, mais ça va être principalement avec la peau. Donc je vous remercie beaucoup, passez une très belle journée, on se revoit bientôt.